Apocalypse chapitre 6 au verset 9, on a vu, on va lire le texte jusqu'au verset 17, on va essayer de terminer le chapitre 6 aujourd'hui. Quand il ouvrit le cinquième sceau, Jésus, l'agneau immolé, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Ils crièrent d'une voix forte en disant « Jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? » Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux, et il fut dit de se tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce que soit complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. Au verset 12, « Je regardai, quand il ouvrit le sixième sceau, il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac de crin. La lune entière devint comme du sang, et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre, quand les figues vertes d'un figuier secoué, les figues vertes d'un figuier secoué par un vent violent. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule, et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Et il disait aux montagnes et aux rochers, « Tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau, car le grand jour de sa colère est venu. Qui peut subsister? » Prions, Seigneur. Ta parole est claire, ta parole est véritable. Tu es le véritable et ta parole est vraie, Seigneur. Nous n'avons pas à douter de ce que tu nous dis. Au contraire, notre foi est fortifiée par ce que tu nous dis. Et Esprit Saint, te prie encore ce matin d'agir. Si tu n'agis pas, tout ce que l'on fait est en vain, Seigneur. Et on te prie de continuer à agir, Esprit Saint, dans nos cœurs, de pouvoir nous faire voir, Seigneur, ce que tu nous dis, de comprendre par ta sagesse à toi qui vient du ciel. Et on te demande de faire cette œuvre encore. Au nom de Jésus. Amen. Donc, nous voici au moment où l'agneau, Jésus, ouvre les 7 sceaux du livre. Et ici, on est au 5e sceau. On a déjà vu les 4 premiers sceaux. Et le premier sceau que Jésus a ouvert était l'apparition de l'Antichrist sur le semblant de cheval blanc. Il se prenant pour le Messie, se faisait passer pour ce qu'il n'est pas. Le deuxième cheval, cheval rouge, qui vient avec la guerre qui éclate sur la planète. Ensuite, la famine. Le 4e sceau, la mort vient, le séjour des morts. Vous vous souvenez de tout ça. Il est venu pour prendre le quart des habitants de la planète par la guerre, la famine encore, la maladie, les pestes et les bêtes sauvages. Qui veut être mangé par une bête sauvage? Personne. Et puis, maintenant, Jésus, au verset 9, personne ne veut être là, hein? C'est vrai ce que je dis, mais on ne veut pas être là. Encore une fois, on veut voir les choses du balcon, prier, continuer à prier. On va voir que ça a une signification parce qu'il y en a d'autres qui vont se rendre aussi au balcon pour voir tout ça. Par la grâce de Dieu. Au verset 9, quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel des âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Hein? D'autres personnes se rendront aussi par la grâce de Dieu, seront sauvées au travers de la tribulation. On voit cette scène ici dans le ciel. Jean passe dans sa vision de la terre au ciel. Il va revenir à ce qui se passe sur la terre. Mais ici, on voit les martyrs, ceux qui sont sous l'autel. Intéressant, qui sont sous l'autel dans le ciel. Martyrs à cause du témoignage martyr qui signifie être témoin. Être témoins. Ici, ils sont morts en martyrs à cause de leur témoignage, mais ils ont été, évidemment, on le comprend, être morts en martyrs, ils ont été mis à mort à cause de leur foi. Et vous savez, Hébreux chapitre 8 nous rappelle que notre culte terrestre, ce que l'on fait ici, est à l'image de ce qui se passe au ciel. Vous relirez Hébreux chapitre 8, mais notre culte terrestre est à l'image du céleste. Le tabernacle terrestre, l'autel est à l'image du tabernacle céleste, de l'autel céleste. Ce que l'on voit ici, c'est ce que l'on fait, même depuis l'Ancien Testament, le tabernacle dans l'Ancien Testament qu'on a construit depuis le désert, ressemblait à ce qui se passe au ciel. Et c'est une image du céleste. C'est extraordinaire, hein? Très simplement, ce que l'on fait maintenant est motivé. Le moteur, c'est le Saint-Esprit.
S'il n'y a pas ce moteur-là, s'il n'y a pas un moteur céleste que l'on fait, ça ne sert absolument à rien. Donc, c'est une image de ce qui se produit là. Et ils sont ici sous l'autel. Et il ne semble pas que ce soit l'Église dont Jean parle ici, car l'Église est déjà autour du trône de Dieu. On est déjà en train de louer et d'adorer Dieu après l'enlèvement de l'Église. Mais ce sont les âmes, très clairement spécifiées, de ceux qui sont morts en martyrs à cause de leur foi. Et on va le revoir au chapitre 7 aussi. Pendant la tribulation, et qui sont réunis ici sous l'autel. C'est quelque chose d'important aux yeux de Dieu de le mentionner, parce que c'est le 5e sceau. C'est le 5e sceau ici que l'agneau immolé ouvre. Donc, c'est un événement, c'est quelque chose que Dieu permet. Chaque sceau, on le voit, vient. C'est Dieu qui donne la permission, l'autorisation. Et ici, la même chose que Dieu permet. Et Jean va y référer encore au chapitre 7. Le chapitre 7 est une parenthèse entre la vision, dans la vision de Jean, pour parler de ces martyrs-là. Et on va le voir des 144 000 aussi, entre l'ouverture du 6e et du 7e, et du 7e sceau, où on va aller voir aussi adorer Dieu. Vous savez, le 20e siècle, on l'a vu dans le livre de Daniel, mais on le revoit, ce qui est la même vision pratiquement que Daniel a et Jean, mais le 20e siècle a connu plus de martyrs que les 19 autres siècles précédemment. On pourrait penser que tout cumulé, mais déjà qu'il y a eu des saisons, des époques. Mais le 20e siècle a connu plus de martyrs chrétiens que les 19 autres siècles précédents. Certaines études considèrent que l'on peut même compter jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à 100 000 morts chrétiens par année. 100 000. Toutes dénominations confondues. Mais les médias, évidemment, vous n'avez jamais entendu ça dans les médias, on est d'accord? Vous n'avez jamais ouvert le journal de 20 heures, dire encore 4 000 morts en Algérie, pas en Algérie, il y a un pays africain au Nigeria. Chaque année, il n'y a aucun média qui vous parle de ça. On tait ces choses-là. Les médias tentent même d'amoindrir ces chiffres-là. Et en tous les cas, ce n'est pas de ce dont on veut nous parler. Mais on a vu que ce que l'on vit aujourd'hui dans l'Apocalypse nous donne vraiment, ce que l'on vit aujourd'hui, c'est une version modérée de ce qui va se produire dans la tribulation. Et donc, les famines, les pestes, les catastrophes naturelles sont une version modérée de ce qui va se produire. Et c'est la même chose ici avec les martyrs. Ce que l'on a aujourd'hui, c'est une version modérée de ce qui va se produire dans la tribulation. C'est une réalité modérée. Et ce sera pour certains le moment de pouvoir mettre leur foi en Jésus pendant la tribulation. Et même, ce sera plus terrible pour ceux qui mettront leur foi. On va le voir même jusqu'à la marque de la bête. Lorsque certains refuseront cette marque-là, ils seront mis à mort. Et le monde, on verra tout ça dans les prochains chapitres, mais au point où l'ouverture de ce 5e sceau est dédiée à ces martyrs, dédiée à cela. Et on va voir, la question est à la fin, c'est tellement terrible ce qui se passe que la question du monde, ce sera qui peut subsister à tout ça. Nous ici, dans notre culture présentement, frères et sœurs, nous ne souffrons pas en martyrs pour Christ. On ne peut pas dire ça. Présentement, nous-mêmes, là où nous sommes, en France spécifiquement, nous ne souffrons pas en martyrs. Nous avons souffert parfois le rejet, on a souffert la moquerie, l'insulte, et ce qui peut avoir un impact dévastateur sur la vie de certaines personnes. Mais nous ne souffrons pas en martyrs pour notre foi. Un autre pasteur a formulé ainsi, il disait, la période de la tribulation sera la plus grande saison d'évangélisation de l'histoire que l'humanité aura peut-être connue. Et ce qui démontre encore la grâce de Dieu. Et peut-être que des gens qui auront entendu votre témoignage aujourd'hui
Hein, si le Seigneur permet que l'Église soit enlevée demain, probablement toutes les personnes qui ont entendu votre témoignage se souviendront de cela, qui auront reçu la parole de Dieu, qui liront l'Évangile que l'on peut leur donner aujourd'hui. Ceux qui feront des recherches avec l'intelligence artificielle. C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? La fin du monde, l'Antichrist, peu importe, l'Apocalypse, peut-être qu'ils vont tomber sur l'enseignement qu'on est en train de faire maintenant. Que Dieu le veuille. Il y aura une multitude de personnes, et c'est vraiment une multitude, on le verra dans notre prochaine étude, de personnes qui vont entendre le message de l'Évangile pendant la tribulation. Nous ne voulons pas être là. Ni comme prédicateurs, ni comme rescapés. Ce sera un temps terrible. Mais une multitude vont se tourner vers Jésus. Ce qui démontre, encore une fois, la grâce de Dieu. Il y a, on va le voir, il y aura 144 000 Juifs qui auront le nom de l'agneau et de son Père inscrit sur leur front, qui seront des témoins fidèles pour Dieu à ce moment et qui témoigneront de Jésus. Il y aura les deux témoins, on va le voir aussi, les deux prophètes dans Apocalypse chapitre 11, envoyés par Dieu, qui prophétiseront et annoncera l'Évangile au monde entier. Au verset 10, ici on continue. Ils crièrent, ces âmes crièrent d'une voix forte en disant « Jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tarderas-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? » Ils reconnaissent quelque chose ici. Vous et moi, on reconnaît quelque chose aujourd'hui. Et on prie, Seigneur, viens, n'est-ce pas? De plus en plus, j'espère que vous le faites. Et j'espère que vous n'êtes pas de ces chrétiens qui disent « Non, pas maintenant, encore un peu de temps. Je n'ai pas terminé de construire ma maison. Je n'ai pas terminé de construire mon entreprise. Je n'ai pas fait ceci. Je ne me suis pas marié. Je n'ai pas fait ça. » J'espère que vous ne faites pas partie de ces chrétiens. Au contraire, nous, on dit « Seigneur, viens. » Jusqu'à quand, Seigneur? Il y a un constat ici. Et la même expression, habitant de la terre, qu'on a vu au chapitre 3, lorsque Jésus a prophétisé l'heure de l'épreuve qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. C'est la même expression qu'on retrouve ici pour annoncer ce temps de tribulation à l'Église. Et on va le revoir aussi, les habitants de la terre, au chapitre 11, où il sera écrit « Les habitants de la terre se réjouiront lorsque les deux prophètes seront tués. » C'est fou, ces deux prophètes qui seront venus pour annoncer la grâce de Dieu. Malgré ce temps de tribulation, ils seront tués et les habitants de la terre se réjouiront. Les habitants de la terre iront jusqu'à adorer la bête et seront séduits par l'Antichrist. On comprend bien alors que Jésus se révèle même l'événement qui se produira, la tribulation, et nous parle du jugement de Dieu qui vient sur le monde. Les habitants de la terre, c'est ceux qui ont rejeté, ceux qui vont s'élever contre Dieu même. Ce qui n'est pas étonnant, on fait la même chose aujourd'hui, en version modérée, parce qu'on vit bien. On a des issues de secours, on a des possibilités. Malgré que ces choses soient extraordinaires, ce qui nous est raconté, ce qui nous est dit ici, elles se produiront littéralement. Elles se produiront. Ces choses nous parlent d'un temps où certains seront laissés derrière à l'enlèvement de l'Église et feront face à ce jugement de Dieu. Et encore une fois, nous ne voulons pas faire partie de ceux-là. Et je ne veux pas être celui qui ne vous a pas enseigné ces choses-là. Car je crois qu'elles se produiront. Si l'Apocalypse n'était qu'une pièce de théâtre, comme certains le disent, et que des images, comme certains veulent le croire, veulent le spiritualiser, je serai parmi ceux qui auront espéré en l'enlèvement de l'Église, frères et sœurs. J'espère que c'est votre espérance aussi, l'apparition de Jésus, le rétablissement d'Israël, le règne terrestre de 1000 ans de Jésus. J'espère que c'est votre espérance. Et je ferai partie de ceux qui ont été bizarres, qui ont cru, qui ont regardé bizarrement au ciel pour l'éternité en disant « Seigneur, tu devais venir nous enlever.
Mais je ne crois pas que ce sera le cas. La parole est assez claire et chacune de ces choses de l'Apocalypse révèle ce que la parole annonce depuis longtemps. Plus d'une 50aine de fois, l'Antéchrist est annoncé, prophétisé dans l'Ancien Testament seulement, qui est une des prophéties les plus répétées de l'Ancien Testament. La promesse de Dieu à Israël, comme le prophète Daniel l'a annoncé, a dit Jésus. Les paroles de Jésus sur la fin du monde, la promesse de l'enlèvement de l'Église, frères et sœurs, tout ici concorde, car pour que tout ça ne soit que réellement des images, tout ce que je viens de mentionner ne doit être que des images aussi. Ce ne doit que être des images. Rétablissement d'Israël, le règne de Jésus, ce n'est que des images pour certains. Ce n'est pas des images pour nous, ce n'est pas des images pour la parole de Dieu. J'espère que vous le croyez. Le cri de ces âmes n'est pas comme le désir de vengeance des hommes, ce qui est possible pour nous, parfois, de désirer une vengeance. Mais ce n'est pas un cri de vengeance comme celui des hommes, mais pour que le Seigneur apporte sa justice. Son jugement, frères et sœurs, le désir que le jugement de Dieu vienne, démontre sa sainteté, qu'il est complètement saint. Et ça démontre sa grâce, sa passion. Comme Pierre nous l'a dit, il ne tarde pas dans l'accomplissement de sa prophétie ou de sa promesse, car il veut que tous viennent à lui. Jusqu'au dernier, c'est la même chose. C'était la même chose pour nous, ce sera la même chose, et c'est ce que le Seigneur répond ici à ces âmes. Dieu use de patience. Leur cri ressemble aux prières des saints. Maintenant, qu'est-ce que l'on prie maintenant? Que ton règne vienne. Leur cri ici ressemble à ces mêmes prières. On ne sait pas, on va le revoir, mais il y a aussi les coupes d'or, vous vous souviendrez, avec les prières des saints. Est-ce que c'était des prières que passées ou c'est même des prières que les saints vont faire au ciel pendant ce temps-là? Peut-être qu'on va dire la même chose. Jusqu'à quand, Seigneur? Accomplis, Seigneur. Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux, et il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce que soit complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. Le mot nombre a été rajouté. C'est que la mort de chacun a été complétée. Que tous ceux qui devaient être mis à mort soient mis à mort et que leur mort soit complète. Comment est-ce que des âmes peuvent porter des robes? Je ne le sais pas. Ce ne sera probablement pas la discussion que l'on aura ensemble après. Nous ne le savons pas. On peut s'asseoir autour d'un café et discuter de ça si vous voulez, là. Mais aucune idée. C'est spirituellement, en tous les cas, même spirituellement, il y a cette image spirituelle d'un vêtement nouveau qui nous est donné en Jésus. Jésus est ce vêtement qui nous recouvre. Ce qui représente la purification, la sanctification. Au chapitre 7, on va le voir dans notre prochaine étude, le Seigneur les décrit comme ayant lavé leurs robes et ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. Ils devaient recevoir eux aussi ce que nous avons reçu en Christ. Galates chapitre 3 et Romains chapitre 13 nous parlent aussi même d'être revêtus, comme on vient de le mentionner, de Christ lui-même. Et c'est une promesse de Jésus, Apocalypse chapitre 3, vous vous souviendrez. C'est une des promesses de Jésus à l'Église de Sardes, où il dit « Tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs. » C'est une promesse, parce qu'ils en sont dignes. Et ils ont été dignes de cet appel. Celui qui vaincra sera ainsi revêtu de vêtements blancs en Christ et en Christ seul. Ça nous parlait, on se souviendra dans Apocalypse chapitre 3, ça nous parlait de ceux ou de certains qui marchent réellement avec le Seigneur, qui ne se souillent pas avec le monde, qui ne laissent pas les choses du monde rentrer, évidemment, qui lui sont fidèles, malgré que certains se dispersent et abandonnent la foi. Et qu'un jour, nous marcherons avec lui, frères et sœurs, en vêtements blancs, qu'on n'aura pas besoin de nettoyer.
Vêtement blanc, il n'y a rien de pire, surtout quand on a 3 enfants. Un vêtement pur. Un vêtement pur, plus de lutte avec le péché. C'est terminé. Blanchi grâce à l'œuvre de Jésus à la croix et grâce à sa résurrection. Le repos de nos âmes aussi est bien réel. Reposez-vous, dit le Seigneur. C'est extraordinaire, n'est-ce pas? Reposez-vous. Qui peut nous dire autre que le Seigneur? Reposez-vous. Le repos de nos âmes est bien réel et ils ne dorment pas ici sous l'autel, hein, comme certains. En tout cas, il y a toutes sortes de plaisanteries, là, toutes sortes de discussions justement qui servent à rien, qui tournent en rond. Comme si, un pasteur qui disait, comme si ceux qui ont écrit des livres sont plus intelligents que nous, ils pensent que nous, on est idiots. Là. Ils ne dorment pas ici. Hein, ils crient d'une voix forte. En plus, hein, comme une prière, on peut imaginer, et on le verra aussi au chapitre 7, ils adorent Dieu. Ils expérimentent le repos en Christ. Être couvert par Christ aussi. Et la nécessité d'être recouvert par le Seigneur nous est montrée depuis le Jardin d'Éden. Le besoin d'être recouvert depuis que le Seigneur a recouvert la nudité d'Adam et Ève avec un vêtement. Ils sont recouverts et on retrouve cette même image tout au long des Écritures, avoir ce besoin d'être recouverts par Dieu. Donc, ici, ils sont recouverts par Christ d'un vêtement blanc et dessous l'autel et ils se reposent en lui. Et ils vont avoir besoin de se reposer après la tribulation, croyez-moi. On a besoin de se reposer. Et même aujourd'hui, dans nos tribulations, on a besoin de se reposer en Christ, n'est-ce pas? On a besoin de repos en Jésus et c'est ce que l'on peut faire maintenant lorsque nous mettons notre foi en Jésus. On peut se reposer en lui. Et nous nous reposerons parfaitement un jour pour l'éternité. Frères et sœurs, Jésus est notre repos. Il est notre repos. Sans la foi en Jésus, la mort physique n'est pas le repos éternel. Nous ne sommes pas catholiques. Le repos céleste, là, on l'a chanté, c'est une invention. Hein, ce n'est pas la mort physique qui nous donnera le repos céleste. Si tu n'as pas mis ta foi en Jésus, c'est la mort éternelle qui t'attend. Et le Seigneur n'a pas besoin de nos corps physiques pour nous ressusciter. Il va t'en donner un nouveau. J'espère que tu en veux un nouveau. Moi, j'en désire un nouveau. Avec des cheveux. Je vous le dis. Chacun son truc. Mais il va nous en donner un nouveau. Si ces martyrs avaient été brûlés, il y a toutes sortes de questions, mais s'ils ont été brûlés, comment est-ce qu'il peut ressusciter? S'ils ont été déchiquetés, mangés par des animaux, ou je ne sais quoi. Si tu as été incinéré, ça ne change absolument rien. C'est mon opinion probablement. Mais ça ne change rien. Dieu va te donner un nouveau corps. Il n'a pas besoin de ton ancien corps. Mais par la foi en Jésus, ton âme est sauvée et tu recevras ce corps glorifié. Et si je ne me ressemble pas, c'est tant mieux. Ce sera une récompense pour moi, de plus. J'espère que vous avez compris le truc, là. Si tu veux que ton corps soit dépoussiéré, c'est ton choix. C'est ton choix. C'est entre toi et Dieu. Si tu veux qu'il soit retrouvé dans la biodiversité, ça c'est le mot que j'aime, là, c'est le nouveau mot, là. Oh là là, qu'on va nous vendre des trucs avec le mot biodiversité. Là. Si tu veux que ton corps soit retrouvé dans la biodiversité, c'est ton choix, c'est entre toi et Dieu. Mais il n'a pas besoin de ça, le Seigneur. Il n'a pas besoin de nos inquiétudes de cette manière. Hébreux chapitre 4 nous dit et nous parle de ce repos. Tournez avec moi dans Hébreux chapitre 4. Nous parle de ce repos en Jésus et nous dit ceci. On doit se reposer en Christ. J'espère que ça rencontre vos besoins ce matin. Être reposé en Christ. Alors que les inquiétudes viennent, les tourments, les questions. Hébreux chapitre 4, verset 1 nous dit « Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien
qu'à eux, à Israël. Hein? Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas la foi chez ceux qui l'entendirent. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans son repos, ou dans le repos. Frères et sœurs, le repos se trouve en Jésus. C'est ce que nous expérimentons et c'est ce que nous expérimenterons aussi parfaitement, hein, comme ces âmes sauvées pendant la tribulation, jusqu'à ce que soit complet le nombre de leurs compagnons de service et des frères. On peut comprendre jusqu'à ce que ceux qui doivent mourir soient mis à mort et que leur mort ait complété ou accompli ce qu'elles doivent accomplir. Leur vie avait un but. Leur mort avait une raison. Ils vont glorifier Dieu. Ce n'est pas la fin de la tribulation ici. Hein? Et il va y avoir d'autres martyrs par la suite. Et le Seigneur dit, hein, premièrement, ce n'est pas la fin, jusqu'à ce que tout soit passé. Ce n'est pas la fin encore. Mais chacune de nos vies, frères et sœurs, compte pour Dieu. J'espère que vous le savez. Chacune de vos vies compte pour le Seigneur et chacune de vos vies accomplit ce qu'elle doit accomplir là où nous sommes et dans le temps où nous sommes, dans le temps dans lequel nous vivons. La mort des martyrs a été un grand témoignage pour Jésus dans l'histoire de l'Église. Ça a été un témoignage. Beaucoup de nos frères et sœurs sont mis à mort encore aujourd'hui dans le monde à cause de leur foi en Jésus. Et ce sera le cas jusqu'à la fin. Jésus a dit à l'Église de Smyrne, vous vous souviendrez, qui vivait une pauvreté extrême et une persécution, une grande persécution, leur disait, ne crains pas de ce que tu vas souffrir. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Apocalypse chapitre 2. Il y aura une multitude qui devra faire face à la mort de cette manière dans la tribulation. Et le monde entier sera ébranlé. On va le voir à l'ouverture du 6e sceau. Jusqu'ici, les riches, on l'a vu, hein, les riches, certains, ceux qui pouvaient se payer de l'huile et du vin, hein, peut-être ne se sentiront pas encore ébranlés. Peut-être vont voir les choses comme encore un autre événement. Mais ici, à l'ouverture du 6e sceau, le monde entier, personne ne sera épargné. Et toutes les sphères de la création et toutes les sphères de la société seront touchées. Vous savez, chaque sceau s'intensifie ou intensifie quelque chose. Hein, et sont en quelque sorte les événements qui se produisent déjà sur la terre, plongeant le monde de plus en plus dans la confusion, dans la peur, et le rapprochant, on va le voir, de l'abomination, de la désolation, lorsque l'Antéchrist va s'asseoir jusqu'à s'asseoir dans le temple, à amener la marque de la bête. Et ce sont des événements qui vont aller en s'intensifiant jusque-là, et après, ce sera les coupes de la colère de Dieu encore qui se déverseront. On va le voir. Mais au verset 12, « Je regardai quand il ouvrit le 6e sceau, et il eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac de crin, la lune entière devint comme du sang, et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre comme les figues vertes d'un figuier secoué par un vent violent. Une figue verte, là, c'est dur à s'enlever, à s'arracher. Je pense que je me demande si ce n'est pas un des fruits, quand c'est vert, c'est le plus difficile à arracher. Tu peux arracher une branche avec, là. Imaginez-vous. C'est ça l'image ici, là. C'est comme si toutes les étoiles de la terre seront ébranlées de cette manière, les étoiles de la terre. Les étoiles sur la terre. Le ciel sera retiré comme un livre qu'on roule, et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. Donc, plusieurs événements du genre, frères et sœurs. Je pense que ce sont séries. Moi, mon Siri faisait ça avec ma tablette. Je disais qu'on était dans... Je dis, et la Syrie, oui, je peux t'aider? Non, merci. On est compréhensif, n'est-ce pas? Mais écoutez, ce que la parole nous donne ici comme événements futurs, ce sont des événements qu'on peut rapporter dans l'histoire passée. Hein?
Ah, il y a des choses comme ça, des choses du genre qui ont été rapportées dans l'histoire à différents endroits, sporadiquement dans l'histoire, mais souvent des choses sans explication, des choses, des catastrophes, des apparitions. Hein. Tout le monde pense qu'il y a des extraterrestres. Frères et sœurs, c'est des esprits, hein, on est d'accord, c'est des démons et des anges. Là. Il y a un monde spirituel. Le monde veut vous faire croire aujourd'hui que c'est des extraterrestres. N'y croyez pas, s'il vous plaît. C'est un autre truc. Avec la biodiversité, il y a aussi les extraterrestres. En tout cas, on va passer à autre chose. Souvent, c'est des choses sans explication, mais nous savons les choses nous savons la puissance qui est derrière tout ça. On connaît la puissance qui est derrière la création, c'est celle de notre Dieu. Ici, ce sont toutes des choses qui se produiront en même temps et plus intensément encore. Jean nous raconte ce qu'il voit, il a cette vision, il nous raconte ce qu'il voit de la manière dont il le peut. Il a vu l'Antichrist, ça aurait été bien qu'il nous donne une photo aussi, hein, ou un nom, qu'il nous fasse un sketch. En tout cas, je me suis dit ça cette semaine, mais le Seigneur sait toutes choses, n'est-ce pas? Il a vu la guerre qui éclatait encore plus, la famine, la mort, les catastrophes naturelles. Et il voit les âmes des martyrs dans les cieux et de retour sur la terre maintenant. Hein. Il était dans le ciel, il revient sur la terre et il voit toutes ces autres catastrophes qui se produisent. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule. Est-ce que Jean a vu une bombe nucléaire? On ne le sait pas. Ça peut décrire ça, quelque chose qui aspire tout. C'est possible, c'est dur à dire, mais c'est un scénario pourtant très probable. Et dans Ésaïe, chapitre 34, prophétise dans les mêmes termes avec tous les cieux qui se déroulent. Les prophètes de l'Ancien Testament ont prophétisé, frères et sœurs, ces choses. Ces mêmes choses, avec les mêmes termes. En ces mêmes termes que Jean parle, Sophonie chapitre 1 et Ésaïe chapitre 34 nous rappellent que la colère de l'Éternel va fondre sur toutes les nations. Personne ne sera épargné. Et c'est toujours en lien, frères et sœurs, avec l'apparition du Messie. Toujours. Tout comme Jean le prophétise, Joël, dans le chapitre 2 au verset 6, prophétise en disant ces mêmes choses. Je vous le lis. Les peuples tremblent, tous les visages pâlissent. Ils se dispersent dans les villes, courent sur les murailles, montent sur les maisons, entrent par les fenêtres comme un voleur. Je pourrais rentrer chez moi, j'y serai pas. Devant eux, la terre tremble, les cieux sont ébranlés, le soleil et la lune s'obscurcissent et les étoiles retirent leur éclat, car le jour de l'Éternel est grand. La même question ici. Hein. Joël a prophétisé ça. Qui pourra le soutenir? Qui pourra subsister devant la colère de l'Éternel? Un grand tremblement de terre, hein? Pas seulement à un endroit, ce que l'on voit présentement en Californie, par exemple, hein, qui fait paniquer une région, c'est un tremblement de terre sur toute la terre. Mais toute la terre sera secouée. Le soleil devint noir, la lune entière devint comme du sang, les étoiles ou astéroïdes. Hein, c'est le même mot où on tire le mot astéroïde, donc des fragments d'étoiles qui tomberont du ciel sur la terre. Ce qui n'est que le début des catastrophes naturelles. Encore une fois, lorsque les 7 trompettes sonnent, on va étudier par la suite, ces événements semblent aussi devenir de plus en plus terribles. Et même, on va le voir, une force diabolique va être relâchée. Et seront suivis par la suite, dans la deuxième moitié de la tribulation, le 3 ans et demi, ce sera une tribulation de 7 ans, les 7 coupes de la colère de Dieu, dont nous écrit Apocalypse chapitre 15 comme les 7 fléaux, les derniers, car par eux s'accomplit ou termine la colère de Dieu. Il y aura une fin à tout ça, mais qui s'intensifiera et qui se terminera, Apocalypse chapitre 16, par l'Armageddon, donc la bataille d'Armageddon avant le retour de Jésus. Et on voit l'occasion ici pour le monde de se tourner vers Dieu. C'est l'occasion que le monde possède de se tourner vers lui, mais encore ici, on le voit se détourner de lui. C'est extraordinaire l'entêtement,
du cœur, l'endurcissement du cœur de l'homme. Il y a encore la possibilité de se tourner vers Dieu alors que le monde se détourne au verset 15. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et tous les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Les hommes libres, c'est ce que la France veut prétendre être, hein, être des hommes libres. On a même dit, ça fait partie du cursus pour les enfants, les écoles, faire de nos enfants des enfants libres. Vous regarderez ça. Tous et chacun seront affectés par ça. On a vu au début de la tribulation, les riches semblent avoir échappé à la famine. Hein? Ils semblent même diriger la guerre. Mais ici, personne ne peut y échapper. Et c'est connu, hein? C'est connu aujourd'hui, frères et sœurs, les stars hollywoodiennes, les stars riches de cette planète et les hommes puissants se reposent sur de belles îles, hein, des paradis, achètent des îles et même se construisent des abris dans le creux des montagnes aujourd'hui. Certains achètent des montagnes. Il y en avait une au Québec qui a été vendue, je ne sais pas combien, mais les gens s'achètent des montagnes pour se creuser des abris. Pensent qu'ils... Aujourd'hui, dans l'esprit commun, on pense pouvoir échapper à la Troisième Guerre mondiale de cette manière-là. Ils pensent qu'ils pourront regarder la Troisième Guerre mondiale sur YouTube, mais qu'eux, ils seront protégés. Ils pourront regarder les médias. Mais ils se trompent, frères et sœurs. La planète Mars n'est pas non plus un endroit où on peut se réfugier. Peut-être 10 personnes pourront aller se réfugier. Mais le Seigneur va ébranler tout ça. Jésus a dit, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Matthieu chapitre 24, lorsqu'il a répondu à cette question, quand arrivera la fin du monde? Les cieux et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Au lieu d'essayer de s'enfuir sur Mars, le monde devrait se réfugier en Christ. Comme le reste de la multitude qui se tourne vers lui à ce moment. Au verset 16, « Et il disait aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous de la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau. Car le grand jour de sa colère est venu et qui peut subsister? » Toutes ces personnes... Il semble qu'il y ait une connaissance de celui qui est assis sur le trône et de la colère de l'agneau. Toutes ces personnes auront été rejointes par l'Évangile. Encore une fois, par les 144 000, les 2 témoins, les 2 prophètes, hein, par l'Église avant son enlèvement, par leurs familles, leurs amis qui leur ont répété « Le Seigneur t'aime, fais-lui confiance, va te réfugier en lui. » Malgré tout, comme l'aura fait Adam et Ève, n'est-ce pas, avant d'être recouverts par Dieu, ils tenteront de se cacher de la face de Dieu. En toute connaissance de cause, Adam et Ève ont tenté de se cacher, d'aller cacher leur nudité, et ont entendu la voix de Dieu. Ils savent que le jugement de Dieu arrive. Jésus a dit que le monde ne vient pas à Dieu, car ils savent que leurs péchés sont révélés. Alors, hein, Jean chapitre 3, les hommes préfèrent les ténèbres, préfèrent se cacher, continuer à pécher, mais préfèrent se cacher. Et on termine avec ceci ce matin. Qui peut subsister? L'Église. Jusqu'au chapitre 5 de ces événements, l'Église, avant l'enlèvement, peut subsister. On peut se réfugier en Jésus. La multitude à ce moment-là, un très grand nombre, Jean va dire, une multitude, un nombre s'est présenté qu'on ne pouvait pas compter pendant la tribulation, qui ont pris le dernier grand réveil, sinon le plus grand réveil qu'il n'y aura jamais eu sur la planète. Qui peut subsister? Les 144 000 qui vont devenir des témoins fidèles aussi. N'importe qui se tourne vers Jésus. Si tu te rebelles, si tu as rejeté le Seigneur,
si tu as invoqué les montagnes et cherché une autre issue pendant ta vie, tu sais qu'il n'y en a pas d'autre. Si tu es venu maintenant au Seigneur Jésus, tu sais, tu as tenté, n'est-ce pas, de te réfugier dans plein d'autres choses. Tu as voulu partir, fuir une région, par l'alcool parfois, la sexualité, par toutes sortes de choses. On a fui, mais il n'y a pas d'autre issue qu'en Jésus. Dieu a pourvu un salut, un seul, et c'est au travers de son Fils. Maintenant, s'il ne l'avait pas pourvu, il n'y en aurait pas d'autre. Ézéchiel, chapitre 33, prophétise de ce moment. « Je suis vivant, dit le Seigneur, l'Éternel. Ce que je désire, ce n'est pas que les méchants meurent, c'est qu'ils changent de conduite et qu'ils vivent. La colère de Dieu n'est pas pour se venger comme un homme, c'est pour apporter sa justice et démontrer encore plus sa grâce pour un dernier moment. Viens et repose-toi en lui maintenant. Repose-toi en Christ. Il a ta vie entre ses mains. J'espère que vous le croyez. Frères et sœurs, ce que l'on voit maintenant, les événements, cette tribulation, c'est un moment sans répit. On le lit maintenant, et on entre, c'est bon de parler de Jésus, c'est bon de parler de sa grâce. C'est aussi un peu essoufflant de regarder à tous ces événements-là, ces choses qui vont se produire. Et les tribulations, nos circonstances parfois de chacune de nos vies est épuisante. Parfois, on a l'impression de vivre des moments sans répit. Les choses se cumulent, s'enchaînent. Mais on peut trouver le repos en Jésus. Et j'espère que c'est le désir de votre cœur ce matin. Prions. Merci Seigneur pour ta parole, qui nous rappelle, Seigneur, cette parole. Repose-toi. Reposez-vous. Pendant encore un petit moment. Pendant encore un temps. Jusqu'à ce que ces choses-là soient accomplies. Tu as un plan, Seigneur, et nous te faisons confiance. Nous savons que ton plan va se réaliser. Et on te dit merci, Père éternel, parce que tu es au contrôle de chacune de nos vies. Et on a besoin maintenant, on vient à toi, on te demande ce repos en Christ. Nous qui avons cru, nous nous reposons en lui. Et c'est ce qu'on a besoin. Au nom de Jésus. Amen.